Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas et un miracle arrive, il est le même, je vois, il est le même. Shalom, shalom, shalom les amis, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Bonsoir les amis, bonsoir, 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 shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous. Shalom, shalom, bonsoir les amis. Je ne sais pas d'où est-ce que vous nous écrivez. On est sur Periscope, on est sur Facebook. Bonsoir Sœur Laurence. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Periscope. Si vous m'avez répondu Shalom, si peut-être vous pouvez vous présenter. Ah, vous êtes de Paris. D'accord. Ah, ben oui, ce matin, vous m'avez... Excusez-moi, je discute avec... quelqu'un de Paris. Ben, en fait, on a la vidéo, on la diffusera en différé sur YouTube. Là, nous sommes sur Instagram et nous sommes sur Facebook aussi. Les vidéos sur YouTube, on va les diffuser en différé. Au départ, on les diffusait en direct et puis depuis le 1er avril de cette année, ils ont changé de politique selon laquelle les personnes qui n'ont pas au moins 1000 abonnés ne peuvent pas diffuser en direct. Et il se trouve que nous n'avons pas encore 1000 abonnés sur YouTube, raison pour laquelle nous ne pouvons plus diffuser en direct, en tout cas sur le téléphone. Mais ils permettent la diffusion en direct sur ordinateur, mais en tout cas nous émettons directement donc sur les portables. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas diffuser en direct, parce que nous n'avons pas les 1000 abonnés. Mais écoutez, peut-être si vous pouvez me contacter, si vous voulez bien entendu me contacter sur peut-être sur Facebook ou sur Instagram, Dido Kondima, D-I-D-O-K-O-N-D-I-M-A. Voilà. Là, vous pouvez m'avoir sur Instagram ou sur Facebook, parce que effectivement sur Periscope, c'est pas, à part le direct, il n'y a pas moyen de communiquer. Voilà, excusez-moi les amis. Bonsoir, bonsoir. J'étais en train donc de discuter avec... un bien-aimé sur Periscope, avec notre bien-aimé Rudy Palm. Ok, merci beaucoup mon frère Rudy Palm. En tout cas, comme je vous ai donné, Dido Kondima, D-I-D-O-K-O-N-D-I-M-A. Vous nous trouvez sur Instagram, vous nous trouvez également sur... vous nous trouvez sur Instagram, pardon, et vous nous trouvez aussi sur Facebook. Voilà, Dido Kondima, tout simplement. Et là, vous me contactez et puis je vous répondrai. Voilà. Bonsoir, shalom, shalom, sœur Caroline. Bonsoir, désolé à toutes les personnes que je n'ai pas pu saluer sur Facebook. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram et nous sommes également donc sur Periscope. Et j'étais donc en discussion, j'étais donc en liaison avec donc un bien-aimé, notre bien-aimé Rudy. Et voilà, donc il avait déjà essayé de nous contacter depuis ce matin. Et donc là, je n'ai pas voulu rater l'occasion de pouvoir discuter donc avec lui. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Docteur Célimène, bonsoir. Bonsoir, ça fait très longtemps. En tout cas, je suis dans la joie, les amis, de vous voir ce soir. J'espère qu'il en est de même pour vous. Il a fait chaud, il fait chaud, on transpire. Et nous bénissons le Seigneur parce que cela prouve que nous sommes vivants et nous rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne,
nous rendons grâce au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. Voilà, en tout cas, par la grâce de Dieu, merci d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère par la grâce de Dieu que vous avez passé une excellente journée et que vous avez donc été dans la présence du Seigneur, que vous avez reçu donc ces enseignements. En tout cas, les amis, je vous passe aussi les salutations de mon épouse Irène, qui ce dimanche encore se trouve souffrante, raison pour laquelle elle n'a pas pu être là avec nous ce soir, mais elle vous passe le bonjour, elle vous passe le bonjour. Voilà, on va rapidement commencer, après quoi nous allons attaquer donc avec le message. Alors c'est un chant que vous connaissez, c'est un chant en lingala qui a été interprété en France, enfin un chant en lingala que nous avons donc retraduit donc en français. Seigneur Jésus, tu es le Dieu véritable, dans les cieux, sur la terre, nul n'est comparable à toi. À jamais, reçois à jamais la gloire, la louange et l'honneur. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, tu es le Dieu véritable, dans les cieux, sur la terre, nul n'est comparable à toi. Oh, reçois à jamais la gloire, la louange et l'honneur. Alléluia. 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 Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous remettons encore entre tes saintes mains dans le nom de Jésus. Nous te prions encore de nous inspirer, nous te prions de nous conduire. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, que Jésus seul reçoive la gloire au travers de ce que nous allons faire ce soir, au travers des diverses interventions, que Jésus soit glorifié. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. En tout cas, bien reçu, Docteur Célimène, bien reçu, Sœur Caroline. Je ne manquerai pas de passer à mon épouse non seulement les salutations, mais aussi donc un prompt rétablissement. Et bien entendu, je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je rappelle simplement, les amis, que nous sommes dans notre émission, un dimanche, un chant, un message, une entrevue, et je rappelle que c'est une émission interactive, c'est-à-dire que si vous avez des questions à poser, vous les posez. Si vous voulez intervenir, vous intervenez. Bien entendu, dans la mesure du possible que le Seigneur nous donne, nous essaierons d'y répondre. Voilà, donc nous avons, aujourd'hui c'est le deuxième dimanche, nous avons donc terminé, n'est-ce pas, on avait déjà commencé avec un thème où on découvrait le trésor des Écritures, notamment dans Exode chapitre 9, et nous avons terminé avec cela, sur les merveilles du Seigneur, sur l'œuvre du Seigneur, sur notre réaction face aux informations que nous avons de la part du Seigneur. Et depuis dimanche dernier, donc, nous avons commencé sur l'offense, une arme de destruction massive. J'expliquais dernièrement que c'était en fait un message que le Seigneur m'avait inspiré et donc que j'avais donné en prédication. Mais vous savez,
la particularité de la prédication, surtout les dimanches, c'est que voilà, vous êtes non seulement pris par le temps, et vous êtes obligé de pouvoir exposer de manière concise, de manière courte, ce que le Seigneur vous a donné. Et donc je pense que c'est quand même important qu'on puisse, parce que c'est un sujet vraiment qui nous touche, qui touche l'Église, corps du Christ, et c'est important que nous puissions exposer sur ces choses, que nous puissions partager, que nous puissions travailler sur ces choses. Parce que l'offense est à l'origine, nous avons déjà commencé à le voir dernièrement, mais l'offense est à l'origine de beaucoup de dégâts. L'offense est à l'origine, bien aimé, parfois de beaucoup de destruction, et nous allons le voir ensemble ce soir, comme le Seigneur nous le permettra, parce que c'est vraiment important. Donc, à moins que ce soit un séminaire, mais ce n'était pas un séminaire, à moins que ce soit un séminaire, là, au moment de la prédication, vous pouvez, n'est-ce pas, comme ça, le mot n'est pas exact, mais vous pouvez découper votre message. Mais le mot n'est pas exact, vous pouvez diviser votre message, là encore, le mot n'est pas exact, mais vous... Peut-être je trouverai le mot exact, veuillez m'excuser, mais vous êtes obligé le dimanche de le faire en une fois et de manière, n'est-ce pas, concise, sachant que le temps que vous avez ne vous permet pas toujours d'exposer tout en long et en large. Alors bien entendu, les amis, il est quand même important, donc nous étions allés dans le livre de Genèse, c'est quand même important que nous puissions parler de ce livre de Genèse, puisque c'est là que se trouve ce dont nous allons parler. C'est notre référence de base, bien entendu, mais Dieu voulant, nous partagerons aussi, n'est-ce pas, d'autres passages de la parole. Nous avons lu 2 passages, nous avons lu, n'est-ce pas, et nous allons le relire tout à l'heure, nous avons lu 2 séries de passages, à savoir une série de passages dans le livre d'Exode et une autre série de passages dans le livre de Matthieu. Donc, dans le livre de Genèse, pardon, excusez-moi, j'ai parlé du livre d'Exode, mais c'est le livre de Genèse où, bien aimé, nous allons rapidement aller, c'est dans le livre de Genèse. Il s'agit, les amis, d'une histoire que nous connaissons. Il s'agit d'une histoire, n'est-ce pas, qui nous touche tous. On ne va pas lire tout le chapitre, il est assez long. Nous sommes au chapitre 37. Bonsoir, évangéliste capitaine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans Genèse chapitre 37. On va lire quelques passages, n'est-ce pas? La Bible nous dit ceci. À partir du verset 1er, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. 7 enfants étaient auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Je rappelle que Jacob, on ne va pas retourner encore dans les chapitres précédents, mais je rappelle qu'au départ, cet homme avait 2 femmes, Léa et Rachel, et Zilpa et Bila étaient au départ donc les servantes de ces femmes qui l'a ensuite pris pour concubine, sachant que cet homme, n'est-ce pas, avait donc avait 13 enfants, 12 hommes, et, n'est-ce pas, une fille qu'on appelle Dina. Je continue, bien-aimés dans le Seigneur. Et Joseph rapporta à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'est surtout donc au verset 4 qu'on s'était arrêté donc dernièrement. Verset 5, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères.
Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, et tes frères nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. On saute, on va au verset 18. La Bible nous dit, ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir, les frères de Joseph. Ils se dirent l'un à l'autre, voilà le faiseur des songes qui arrive, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Bonsoir, sœur Latifa. Alors, les amis, c'est l'histoire de Joseph, donc qui nous sert de référence, qui va nous servir de base pour pouvoir, n'est-ce pas, exposer la parole de Dieu. Et je pense que beaucoup d'entre nous avons entendu parler de l'histoire de cet homme, Joseph. La Bible situe le début de son histoire aux alentours de 17 ans. Et je me permets d'ouvrir une parenthèse pour rappeler ou pour dire à ceux et à celles qui nous écoutent que la Bible est un résumé de la vie des personnes dont elle parle. Elle ne raconte pas vraiment toute l'histoire des personnes dont elle parle. Cependant, ce dont la Bible parle est essentiel et le plus important pour nous. D'ailleurs, l'apôtre Jean va dire, lorsque vous lisez son évangile, l'évangile de Jean, il va dire que tous les livres de la terre ne seraient pas suffisants pour raconter la vie du Seigneur Jésus. Donc, c'est bien la preuve que ce qui est écrit dans la Bible est le résumé de la vie de ces personnes, le résumé de leur relation avec Dieu, le résumé de ce que Dieu a fait au travers de ces personnes. Mais cependant, quoi que ce soit un résumé, mais c'est un résumé important, indispensable et essentiel pour notre vie. Si le Seigneur a permis que ces choses soient dans la parole, si le Seigneur a permis que ces choses soient dans la Bible, c'est bien parce que c'est important pour nous. C'est très important pour nous, c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas prendre ces choses à la légère. Bien au contraire, nous devons les prendre très 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 au sérieux si, n'est-ce pas, nous voulons prospérer selon la vision du Seigneur. Voilà. Donc, l'histoire de cet homme qu'on appelle Joseph, il était 17 ans. Ici, chez nous, on dirait préadolescent. Mais dans la culture juive, la majorité, c'est aux alentours de 13 ans. Bien entendu, nous ne sommes pas physiquement juifs. Mais dans leur culture, en tout cas, dans la culture de ces personnes, l'âge adulte intervient aux alentours de 13 ans. Donc, la Bible nous dit que cet homme était le fils de Jacob et que le Seigneur, j'avais déjà rappelé cela, lors d'une bataille, le Seigneur, au travers de son ange, va lui donner le nom d'Israël qui signifie celui qui s'est battu contre Dieu et contre les hommes et qui a été trouvé vainqueur. Donc, cet homme avait, n'est-ce pas, un fils et il s'est trouvé que Israël aimait cet homme, aimait ce fils. Il aimait vraiment, vraiment ce fils. Et comme il aimait ce fils, son amour s'est manifesté de manière particulière en lui faisant faire une robe multicolore, une robe de plusieurs couleurs. Et je disais, bien-aimé, dernièrement aux personnes qui sont parents, c'est votre droit et votre devoir, c'est notre droit et notre devoir d'aimer nos enfants. Mais c'est notre responsabilité aussi, les amis, de faire en sorte qu'il n'y ait pas, soit volontairement, soit involontairement, une espèce, bien-aimée, soit de ségrégation, soit de parti pris, soit de discrimination. Qu'est-ce que je veux dire?
Vous le savez, en réalité, un enfant de 10 ans ne peut pas être traité de la même manière qu'un enfant de 3 ans. Bien sûr, ils ne peuvent pas être traités de la même manière parce qu'ils n'ont pas la même compréhension des choses et ils n'ont donc pas la même responsabilité. Ils n'ont pas la même responsabilité. Donc on ne peut pas vraiment les traiter de la même manière. Mais cependant, bien aimé, lorsque vous êtes parent, les enfants, peut-être pas tout de suite, mais à un certain moment, ils commencent à acquérir une certaine connaissance. À un certain moment, ils commencent à acquérir de l'intelligence. À un certain moment, leur sensibilité commence quand même à grandir. Et lorsque vous faites des choses et que parfois vous ne les expliquez pas aux enfants et que eux perçoivent ces choses comme étant de l'injustice, ça peut, bien aimé, créer en eux des blessures. Ça peut créer en eux, bien aimé, des difficultés qui plus tard, peut-être, vont vous revenir à la figure. Mais permettez, les amis, avant que nous continuions, que nous puissions lire, plutôt relire, la définition de ce mot que l'on appelle, n'est-ce pas, que nous avons vu tout à l'heure, ce mot que l'on appelle offense. Vous verrez, c'est quelque chose d'assez rapide. On va revoir la définition de ce mot que l'on appelle offense dans le Larousse. Le Larousse nous donne quelques définitions. On nous dit que ça vient du latin offensa, de offendere, du verbe offendere, donc en latin, et qui signifie blesser. Donc, quand on parle d'offense, n'est-ce pas, on parle de blessure. Et j'avais dit dernièrement aussi que pour parler d'offense, il faut au moins qu'il y ait deux personnes. La personne qui blesse et la personne qui est blessée. Autrement dit, la personne qui offense et la personne qui donc est offensée. On nous dit parole, action qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. Pardonner une offense, en exemple. Ce qui blesse un sentiment noble, quelque chose de respectable. Offense au bon goût, exemple. Outrage commis publiquement envers le président de la République, un chef d'État ou de gouvernement. Un ministre des Affaires étrangères ou un agent diplomatique d'un État étranger et qui constitue un délit. Et en quatrième définition, on nous dit que l'offense, c'est la faute, un péché qui offense Dieu. Soit c'est une faute, soit c'est un péché qui offense Dieu. Et les deux premières définitions, parole ou action qui blesse quelqu'un dans son honneur, et faute et péché qui offense Dieu. Les amis, c'est ce que nous allons retenir pour la définition action ou parole qui offense. Et dans cette histoire, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons quelque chose qui se passe. Nous voyons un jeune homme qui, n'est-ce pas, vit sa vie, mais qui constate que ses frères ont de mauvais propos. Bonsoir, sœur Laurence. Qui constate que ses frères ont de mauvais propos. La Bible ne nous dit pas à l'encontre de qui il a de mauvais propos, mais la Bible nous précise simplement qu'il a de mauvais propos. Et par rapport à ça, ce qui se passe, les amis, c'est que leur frère va les accuser. La Bible nous dit, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Il rapportait à leur père, c'est-à-dire à Israël. La Bible ne nous dit pas de quels mauvais propos il s'agissait, mais la Bible nous dit qu'il rapportait à Israël leurs mauvais propos. Et la Bible nous dit encore, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Voilà. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Les amis, la Bible nous dit, ses frères virent. La Bible nous dit une chose dans le livre de Proverbes, que Dieu nous a donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et ce qu'ils ont vu, bien-aimés, les a blessés. Ce qu'ils ont vu les a offensés. Nous avons dit que l'offense, c'est une action ou une parole qui blesse une personne dans sa dignité ou dans son honneur. Et le fait qu'ils voient que leur père ait fait à Joseph une robe multicolore,
que leur père ait fait à Joseph une très belle robe, comme Jésus avait une très belle robe aussi, et comme Joseph est un type de Christ, mais la Bible nous dit, à cause de ce qu'ils avaient vu leur père, ils le haïrent. Les amis, leur haine ne pouvait pas se diriger contre leur père, parce que c'était leur aîné, c'était le chef de la famille. Mais il fallait bien que cette haine trouve une sortie. Il fallait bien que cette haine s'exerce sur quelque chose, et il s'est trouvé que cette haine a trouvé à s'exprimer donc sur leur frère. C'est ce que je disais tout à l'heure, les amis. Chacun d'entre nous, en fonction de la grâce que le Seigneur lui fait, en fonction de la sagesse et de l'intelligence que le Seigneur lui donne, éduque ses enfants et leur donne l'amour qu'il leur donne. Mais veillez à expliquer les choses. Peut-être, je ne suis pas ici pour donner un cours d'éducation, mais nous essayons de parler, nous essayons de réfléchir ensemble. Réfléchir, penser. Non pas, je le répète encore, qu'il ne faille pas aimer ses enfants. Parce que le Seigneur l'a dit de toutes les façons, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais aujourd'hui, vous le savez, puisque Jésus est ressuscité, et depuis que Jésus est ressuscité, j'ai suivi un homme de Dieu d'ailleurs qui en parlait, Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Vous serez d'accord avec moi. Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu, puisque Jésus est ressuscité, et pour toutes les personnes qui l'ont accepté dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, toutes ces personnes sont devenues fils et filles du Seigneur. Donc, Jésus n'est plus Fils unique de Dieu, mais il reste et demeure le premier Fils. Voilà, nous continuons. Donc, ce que nous faisons, bien-aimés, parfois nous disons peut-être, oh, l'enfant n'a pas vu, l'enfant n'a pas perçu, l'enfant n'a rien entendu, l'enfant ceci, l'enfant cela. Mais parfois c'est à tort que nous considérons les choses de cette manière. Parfois c'est à tort que nous pensons, les amis, de cette manière. Donc, je ne dis pas non plus qu'il faut être comme quelqu'un du FBI, qu'il faut surveiller qu'est-ce que l'enfant va dire, qu'est-ce que l'enfant ne va pas dire. Et je prie que le Seigneur nous donne la sagesse à chacun d'entre nous. Mais c'est quand même important, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'il n'y ait pas, bien-aimé, de haine qui entre dans le cœur d'une personne. Et nous le verrons dans la Bible, les amis. Il y a des exemples. Il y a des exemples. La haine est vraiment quelque chose de destructeur. Pardon, l'offense est vraiment quelque chose de destructeur, et elle fait naître dans le cœur de la personne qu'elle attaque, elle fait naître dans le cœur de la personne où elle trouve la place, quelque chose qu'on appelle la haine. Et les amis, vous le savez, même sans avoir lu la Bible, vous avez déjà vu, bien aimé, ce que la haine fait dans le cœur d'une personne lorsqu'elle vient, n'est-ce pas, à s'exprimer. La Bible nous dit, il ne pouvait lui parler avec amitié. Que doit-on trouver dans une famille? N'est-ce pas l'amitié? Que doit-on trouver dans une famille? N'est-ce pas l'amour? Il est vrai qu'on ne choisit pas sa famille, mais ne doit-on pas avoir dans la famille des relations amicales? Ne doit-on pas avoir dans la famille des relations de paix, des relations d'amour? Mais la Bible nous dit, il ne pouvait lui parler avec amitié. Pourquoi? Parce que la haine avait tellement rempli leur cœur. Le Seigneur Jésus va dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque la haine a rempli le cœur d'une personne, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, la personne ne peut plus se retenir, ou lorsque la personne ne peut plus faire semblant, bien aimé, la haine maintenant s'exprime. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Les amis, leur frère et leur frère cadet. Je répète, leur frère et leur frère cadet. L'avant-dernier, puisqu'après lui vient Benjamin. Bonsoir Eric. Après lui vient Benjamin. Donc, la haine, bien-aimée, empêchait les grands frères de parler avec amitié à leur petit frère. Quelque chose d'extrêmement grave. Quelque chose
d'extrêmement destructeur. La Bible continue en disant, Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. La Bible nous dit, bonsoir Yaya, qui le haïrent encore davantage. Ce qui suppose, ce qui implique, ce qui nous montre que même dans la haine, les amis, il y a des degrés. La Bible nous dit, ils le haïrent encore davantage. La haine qu'ils avaient dans leur cœur à propos de leurs frères allait crescendo, allait en augmentant. Ça veut dire que quelqu'un peut vous détester à un certain niveau, mais plus vous allez soit sortir des paroles, plus vous allez soit poser des actes, même si en soi ces actes ne sont pas mauvais. Les amis, la haine qu'a une personne à votre égard va encore augmenter. Lorsque nous voyons l'histoire de cet homme, c'est vrai qu'il y a de la maladresse et nous continuons. Il y a de la maladresse, mais il n'y a pas forcément de méchanceté. C'est vrai, Joseph, la Bible nous dit, rapportait les mauvais propos de ses frères à leur père. Mais la Bible ne nous montre pas une réaction par rapport au fait qu'il rapportait les mauvais propos. Est-ce que c'est parce que ses frères ne le savaient pas? La Bible ne nous le dit pas. Mais la Bible note cependant que la haine a commencé à partir du jour où ils ont vu ce que l'amour de leur père pour Joseph a produit, une robe multicolore, une belle tunique. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Écoutez la conclusion. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Les amis, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a de la maladresse dans la vie, dans la manière de s'exprimer de cet homme. Mais cet homme aimait ses frères. Cet homme aimait sa famille. Et c'est ce que ils avaient appris déjà du Seigneur. Et c'est ce que, bien aimé, leur père avait déjà eu à vivre avec Ésaü. Et sûrement, la Bible ne nous le dit pas, la Bible ne nous le montre pas, mais ayant eu une expérience désagréable avec son grand frère Ésaü, Israël leur avait probablement enseigné qu'il fallait qu'ils s'aiment les uns les autres. Et je pense sincèrement, en lisant la Bible, en la méditant, en y réfléchissant, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, merci, bien-aimé Jean-Claude. Que le Seigneur vous bénisse. Et en y réfléchissant, bien-aimé dans le Seigneur, leur père ne pouvait pas leur enseigner la haine. Leur père n'imaginait sûrement pas que l'acte d'amour qu'il avait produit, l'acte d'amour qu'il avait manifesté à l'égard de Joseph créerait des problèmes, créerait la haine dans le cœur de ses enfants. La Bible nous dit, ils le haïrent davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. C'est quand même grave. À cause de ses songes et à cause de ses paroles. Le fait qu'il leur raconte un songe crée dans leur cœur une insécurité. Le fait qu'il leur raconte un songe augmente encore le niveau de haine qu'ils ont à l'égard de leurs frères. Je dirais un simple songe, mais qui n'est pas un simple songe? Nous disons ce n'est pas un simple songe, puisque nous arrivons plus de 2000 ans plus tard. Mais dans le cœur de ces gens, dans le présent de ces gens, qui déjà haïssent leurs frères et qui probablement voient comme un manque de respect
un tel songe, comment est-ce que ils vont considérer leurs frères? Déjà, la porte est ouverte à la haine. Déjà, bien-aimé, la haine n'est pas de Dieu. Je me permets de le rappeler simplement. La haine n'est pas de Dieu, elle n'est pas du Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur est amour. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la haine n'appartient pas à Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Dieu est amour. Donc, lorsque quelqu'un se met à vous haïr, ça veut dire qu'il y a déjà un problème et qu'une porte dans son cœur a commencé à être ouverte. Et bien souvent, les amis, l'erreur de l'homme ou l'erreur que nous faisons, c'est de penser, bien aimé, que nous maîtrisons la haine. C'est de penser que nous pouvons, bien aimé, contenir ce fléau, le maîtriser. Mais en réalité, nous devenons esclaves de la haine. En réalité, nous tombons dans le piège de la haine et voilà, nous nous trouvons enfermés, piégés, que la haine s'exprime ou non de manière visible. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Voilà, les amis. Oh, bonsoir Fagui, j'espère que tu vas bien. Voilà, les amis, deux actes, n'est-ce pas, ou je dirais même 3 actes, même si la Bible précise 2 actes. La robe multicolore, qui est la simple expression d'un amour véritable. Quand on aime, on donne. Vous êtes parents, vous le savez. Vous aimez vos enfants, vous leur donnez dans la mesure du possible, sauf si pour des raisons que vous-même vous connaissez. Mais quand vous donnez, évidemment, ce n'est pas pour détruire vos enfants parce que vous les aimez. L'amour d'un père, la manifestation de l'amour d'un père a emmené la haine, l'offense. Un rêve raconté a emmené encore plus de haine dans un cœur qui était déjà blessé, dans un cœur qui était déjà souffrant. Ce qu'ils ont vu, bien-aimés dans le Seigneur, a causé de la haine. Maintenant, les amis, écoutons ceci. J'ai dit tout à l'heure que la haine n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est amour. Il est vrai que ça peut arriver que nous puissions nous fâcher ou nous énerver contre une personne, ou que nous soyons dans la colère contre une personne à cause de ceci ou à cause de cela. Mais la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Autrement dit, avant la fin du jour, autrement dit, le plus rapidement possible, de mettre fin à cette colère. Mais nous y arriverons, les amis. Ces hommes, ces frères, la Bible nous dit ces frères, on peut donc légitimement penser qu'il s'agissait de tous ses frères. On peut donc légitimement penser que tous le haïssaient, les 10 en tout cas. Les grands frères. Et dès qu'une occasion leur a été donnée, nous l'avons vu à partir du verset 18, dès qu'une occasion leur a été donnée, ils ont mis la main sur leurs frères et leur haine a trouvé à s'exprimer, leur haine a trouvé à se manifester. J'ai dit tout à l'heure que Joseph était quelqu'un d'imprudent qui aimait
beaucoup sa famille, qui aimait suffisamment ses parents, ses frères, mais c'était quelqu'un d'imprudent et de naïf. Parce que ne devait-il pas raconter ce rêve à ses frères? C'est la question qu'on peut se poser. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur permet aussi que nous puissions prendre connaissance de ces histoires. Pour que les erreurs des uns ne soient pas les erreurs des autres. Je vais revenir les amis, je vais revenir sur ce que nous disons, mais c'est important que nous puissions exposer sur ces choses. Que les erreurs des uns ne soient pas les erreurs des autres. Bonsoir, sœur Sorel. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que ce jeune homme a fait, il n'a pas fait méchamment, mais il a commis une erreur. Lorsque vous voyez une personne, vous ne savez pas ce qu'elle pense dans son cœur. Lorsque vous voyez une personne, vous ne savez pas ce qui est dans son cœur, vous ne savez pas ce qu'elle pense dans sa tête. Comment est-ce que nous savons ce que pense une personne ou ce qu'elle a dans son cœur, si ce n'est que quand elle ouvre la bouche? Et encore les amis, parfois une personne peut dire une chose et penser une autre chose dans son cœur. Raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin du discernement et nous avons besoin de la sagesse qui vient du Seigneur. Joseph pensait sincèrement que ses frères l'aimaient. Et lorsque il a vu que ses frères ne lui parlaient pas avec amitié, est-ce qu'il a compris cela? On ne sait pas. Il est fort possible qu'il n'ait pas compris cela, puisqu'il va quand même leur raconter, n'est-ce pas, un deuxième rêve. Donc, voilà qu'au travers de l'amour d'un père, qu'au travers de deux rêves, l'offense qui est dans le cœur de ses frères augmente. Donc, tant qu'une personne, les amis, n'a pas parler. Tant qu'une personne n'a pas exprimé ce qui est dans son cœur, nous ne pouvons savoir ce qu'elle pense, si ce n'est Dieu, si ce n'est la personne concernée elle-même. Raison pour laquelle nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin de discernement, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et surtout d'être sensible, de manière à ce que ce qui s'est passé pour Joseph, nous ne puissions pas le reproduire. Nous ne puissions pas le reproduire. Bonsoir Franck. Vous savez, il y a des choses qu'on peut dire et il y a des choses qu'on ne peut pas dire, premièrement. Deuxièmement, il y a des choses qu'on peut dire à tout le monde et il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à certaines personnes. Troisièmement, il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à Dieu. Donc c'est vraiment important, bien-aimés, qu'il y a certains projets, il y a certaines choses que l'on peut exposer, mais il y a des choses que l'on ne peut pas exposer. Non pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, non pas parce qu'on est plus sage que les autres, mais parce que, bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse et le discernement, le Saint-Esprit, veulent que ces choses, que nous puissions les taire. Je ne parle pas, bien entendu, de péché ou quoi que ce soit. Et même encore, s'il s'agit de péché, et s'il faut en parler à une personne, il faut la sagesse pour en parler à telle ou telle personne afin de prier pour cette chose et de prier pour le problème et que le Seigneur intervienne. Si Joseph n'avait pas ouvert sa bouche pour raconter ses rêves, il n'aurait pas été davantage haï. Mais il y avait déjà de la haine. En fait, c'est le père qui a été à l'origine de leur attitude. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tant qu'une personne n'a pas parlé, vous ne pouvez pas savoir ce qui est dans son cœur. Bonsoir Lionel. Tant qu'une personne ne sait pas exprimer, vous ne pouvez pas savoir ce qui est dans son cœur. Une personne peut vous haïr sans pour autant le manifester. Une personne peut vous haïr sans pour autant le dire. Mais puisque Dieu nous aime,
puisque le Seigneur est bon avec nous, parfois il permettra que ces choses se manifestent. Mais dans l'histoire de Joseph, ça s'est manifesté bien plus tard. Comme c'était des frères, et nous le verrons plus tard, ils avaient l'habitude de se concerter et ils haïssaient leur frère. Verset 18. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils complotèrent de le faire mourir. Ça s'est passé, les amis, en quelques minutes. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. En quelques minutes, le sort de Joseph a été décidé. En quelques minutes, le sort de Joseph a été décidé, de la même manière qu'en quelques minutes, le sort du Seigneur Jésus a été décidé. Les amis, nous n'avons qu'une vie. Nous n'avons qu'une vie, les amis. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de nous amuser avec notre vie. Nous n'avons qu'une seule et même une seule vie que le Seigneur nous donne. Et cette vie, nous devons la rendre fructueuse. Nous devons en faire quelque chose dont le Seigneur et nous-mêmes soyons fiers. C'est pourquoi je nous encourage ce soir à ne pas baisser les bras. Je nous encourage ce soir à continuer à craindre le Seigneur, à continuer à marcher avec le Seigneur. En quelques minutes, le sort de cet homme a été décidé. Comme en quelques minutes, le Seigneur Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. La haine qui était dans leur cœur, qui avait été due à l'offense, la haine qui était dans leur cœur, qui avait été due à cet amour, bien-aimé, un simple amour qui s'est manifesté, mais qui, bien-aimé, a produit le complot dans le cœur. En quelques minutes, le sort de Joseph a été décidé. Ils le virent de loin et avant qu'ils furent près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes. Voilà comment ils appellent leur frère. Bien aimé, quand quelqu'un vous déteste, il va vous donner un surnom. Quand vous arrivez, nous qui travaillons ou nous qui sommes dans des milieux où tout le monde n'est pas chrétien, ou quand vous arrivez, les gens se taisent, ou quand vous arrivez, vous trouvez que l'ambiance change, ou quand vous arrivez, vous trouvez, bien aimé, que l'attitude des gens n'est plus pareille, ça veut dire, bien aimé, que vous dérangez ces personnes. Ça veut dire que l'esprit qui est en vous, l'esprit de Dieu, dérange les personnes qui sont là. Nous continuons. Tuons-le, ils se dirent l'un à l'autre, verset 19, voici le faiseur des songes qui arrive, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Les amis, j'avais dit tout à l'heure que la haine ne vient pas de Dieu. Quelle que soit la manière dont ça s'exprime, bien-aimé, avec une sagesse diabolique, comme la sagesse de Jézabel, qui va dire à son mari, « Es-tu roi ou pas? Naboth t'a refusé sa vigne. Mets-le quelque part, devant. Prends des gens qui vont l'accuser d'avoir blasphémé et on va jeter des pierres sur lui. » Et c'est comme ça que Naboth est mort. L'histoire de Akab et du prophète Élie. Je reviens à ce que je disais. Bien-aimé, quelle que soit la manière dont la haine s'exprime, même avec une sagesse diabolique, la haine ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Elle vient du diable. La haine ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Bien-aimé, il ne faut jamais mépriser la souffrance de quelque personne que ce soit. Il ne faut jamais dire ta souffrance, ce n'est pas grave. Bien sûr, les amis, que les souffrances ne sont pas comparables. Bien sûr, les amis, qu'il y a des gens qui souffrent plus que d'autres. Bien sûr, les amis, qu'il y a des souffrances, bien-aimés, qu'on ne peut même pas comparer, bien sûr. Mais j'aimerais dire, bien-aimé, en toute humilité, il n'y a pas quelqu'un qui a souffert plus que le Seigneur Jésus.
Il n'y a pas quelqu'un qui a souffert pour les êtres humains plus que le Seigneur Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui, jusqu'à ce jour, bien-aimé, continue à porter sur lui la peine et les souffrances de 7 milliards d'êtres humains. Personne. Personne à part Jésus. Comme la haine ne vient pas de Dieu, écoutez, à notre avis, ou à votre avis, qu'est-ce qui est rentré dans le cœur de ces hommes? Qu'est-ce qui est rentré dans le cœur de ses frères si ce n'est pas Satan? En quelques minutes, bien-aimés, comme leur cœur était déjà rempli, comme leur cœur était déjà plein de haine à cause de la blessure, à cause de l'offense de leur père, et comme cette offense, bien-aimés, ne pouvait pas se retourner contre leur père, mais plutôt contre le plus jeune et le plus faible, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés, la Bible ne nous le dit pas, mais nous comprenons par la grâce de Dieu que Dieu n'est pas haine, que Dieu n'est pas celui qui emmène la haine. Alors, bien-aimés, qu'est-ce qui est entré dans le cœur de ces hommes si ce n'est pas Satan? Bien-aimés, il s'exprime de manière diverse. Parfois, il est l'accusateur. Parfois, il est le menteur. Parfois, il est celui qui sème la haine dans le cœur des gens. Il est celui qui sème la division. Il est celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui fait des destructions, le meurtre dans les familles. Mais, les amis, j'aimerais dire ceci. Nous ne sommes pas là pour le glorifier. Mais, dernièrement, je l'avais dit, je le répète, Satan va aussi loin dans nos vies, dans nos cœurs, que la place qu'on lui laisse. Il va aussi loin dans nos vies et dans nos cœurs que la place qu'on lui laisse. Si on lui laisse une grande place, il prendra la grande place. Si on lui laisse une petite place, il prendra la petite place. Mais le but, c'est même de ne jamais lui laisser aucune place. C'est de ne jamais lui accorder quelque place que ce soit. Parce que, bien aimé, à part Jésus, personne ne peut le détruire. Et si un homme bien aimé dans le Seigneur arrive à chasser les esprits mauvais, c'est bien parce qu'il a le Seigneur en lui. Mais aucun être humain par lui-même ne peut, bien aimé, chasser un esprit mauvais. Donc, morale de l'histoire, nous ne devons pas, bien aimé dans le Seigneur, laisser la place au diable. Nous ne devons pas, de quelque manière que ce soit, laisser, bien aimé, le diable entrer. Je le redis encore, je ne veux pas ici le glorifier, mais vous savez, parfois le Seigneur ne nous donne pas toujours des explications de pourquoi il nous dit ceci ou ne nous dit pas cela. Pourquoi il nous permet ceci, pourquoi il ne nous permet pas cela. Et beaucoup de gens, quand vous les rencontrez, beaucoup de gens avec lesquels parfois vous discutez, bonsoir sœur Adeline, ils ne pensent que la vie des enfants de Dieu, la vie des chrétiens, n'est qu'interdiction, n'est que non. La vie chrétienne, la relation avec Jésus ne se résume pas à oui ou ne se résume pas à non. C'est bien plus profond que cela. Et si seulement nous voulons prendre la peine d'établir une véritable relation avec le Seigneur, de vraiment chercher à le connaître, même si nous ne comprenons pas, mais parce que nous l'aimons, parce que nous voulons lui obéir, parce que nous voulons lui ressembler, nous ne ferons pas d'histoire s'il nous dit « ne prends pas ce chemin ». Et les amis, de vous à moi, la haine, nous le savons, détruit. La haine, bien-aimé, détruit les vies. Et voilà, bien-aimé, comment l'offense devient une arme de destruction massive. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voilà le faiseur de songes qui arrive, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. En tout cas, les amis, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons cela prochainement. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Nous continuerons avec, bien entendu, l'offense, une arme de destruction massive. Vous pourrez, si vous le voulez, resuivre cela en replay. Et je vous demanderai, si possible, les amis, s'il vous plaît, si vous pouvez partager aussi, afin que d'autres personnes, afin que certaines personnes qui le verront,
Et c'est mon souhait et c'est le souhait du Seigneur aussi que les personnes qui le verront, qui écouteront, bien aimés, soient bénies et puissent, n'est-ce pas, trouver aussi au travers du Seigneur une solution. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou peut-être quelqu'un voudrait dire quelque chose. Autrement, nous allons prier ensemble, nous allons parler un petit peu, prier ensemble, après quoi nous allons donc nous séparer. Mais nous continuerons cela prochainement, probablement si le Seigneur nous fait grâce, ce sera le dimanche prochain. Merci à Sœur Irène, merci mon épouse. Donc nous continuerons cela prochainement si donc le Seigneur nous fait grâce. Voilà, donc si vous pouvez partager les amis, en tout cas vous nous bénirez et vous nous rendrez vraiment heureux par rapport à ça et le Seigneur surtout sera glorifié. Voilà, donc avant de nous séparer, permettez-moi une fois de plus encore de vous remercier. Permettez-nous une fois de plus encore vraiment de vous dire merci. Je parle aussi au nom de mon épouse. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Je sais que vous priez pour nous. Si vous ne le faites pas, nous vous le demandons comme une faveur. Mettez-nous en prière s'il vous plaît parce que nous avons aussi besoin de prières. Parce que les prières ne sont jamais en trop. Nous en avons toujours besoin. Et merci les amis de prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde. Ça c'est vraiment important de prier pour tous nos frères. Partout sur la terre entière, il y a la persécution. C'est vrai, dans certains endroits, il y a plus de persécution que d'autres. Mais les amis, c'est vraiment, vraiment important de prier pour que nos frères et sœurs ne lâchent pas le Seigneur, n'abandonnent pas le Seigneur. Notre sœur Caroline nous demande, Pasteur Dido, que faire quand on fait un songe? Tout dépend, sœur Caroline, tout dépend de la nature du songe. D'abord, la Bible nous donne des indications par rapport aux songes. La Bible nous dit que parfois les songes, la Bible nous dit Dieu parle tantôt, bonsoir tonton Alain, la Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ok? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Ça, c'est dans le livre de Job. Puis, l'Ecclésiaste va nous dire que les songes viennent aussi peuvent venir aussi, des diverses activités que nous faisons. C'est-à-dire que nous pouvons avoir fait merci beaucoup mon frère Lionel, bonsoir tonton Alain. C'est-à-dire que les songes peuvent venir du fait que nous ayons parfois fait une certaine activité dans la journée ou une certaine activité à un certain moment de la journée ou simplement que nous ayons beaucoup pensé à quelque chose. N'est-ce pas? Que nous ayons beaucoup pensé à quelque chose et dans la nuit, nous faisons un songe par rapport à cela. Toujours est-il que quand on fait un songe, nous devons analyser ce songe, y réfléchir et dans tous les cas, prier le Seigneur. Prier le Seigneur, demander l'aide du Seigneur. Maintenant, s'il se trouve que on ressent cela dans notre cœur, on peut aller voir. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, écoutez déjà ce que le Saint-Esprit va nous dire. Et si le Saint-Esprit, par exemple, merci Sœur Laurence, et si le Saint-Esprit, par exemple, nous met à cœur quelqu'un, allez voir ce quelqu'un et pouvoir en parler et prier avec lui. Ou ça peut être aussi, parfois, voir un serviteur de Dieu, une servante de Dieu dans la communauté, le pasteur, ou les personnes qui travaillent avec lui. Tout dépend aussi de la manière dont est organisée la communauté et pouvoir partager ce rêve. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas l'explication et nous voyons dans la Bible à plusieurs occasions que la personne qui avait fait le songe n'avait pas d'explication et donc ça a nécessité l'intervention du Seigneur. Que ce soit dans le livre de Daniel ou dans le livre de Genèse, avec donc la personne de Joseph, n'est-ce pas, le Seigneur a donné un songe. A donné l'explication du songe. Mais comme je dis aussi, tout dépend de la nature du songe. Raison pour laquelle il est important de pouvoir prier le Seigneur.
lorsque nous avons eu le songe, et parfois si même il faut écrire le songe, il faut l'écrire, c'est quand même quelque chose d'important pour les personnes qui ont un songe de pouvoir l'écrire. Donc, pour résumer, sœur Caroline, si on a un songe, réfléchir à ce songe, prier le Seigneur et voir déjà bien entendu, toi qui as eu le songe, voir qu'est-ce que signifie ce songe ou qu'est-ce que cela peut signifier à ce moment-là. Si moi je n'ai pas compris ou si le Saint-Esprit ne me donne pas directement l'interprétation du songe, sachant que tout le monde n'a pas aussi cette interprétation du songe, mais nous pouvons aller voir un bien-aimé, nous pouvons aller voir un homme de Dieu, une servante de Dieu, parler avec cette personne comme le Seigneur nous le mettra à cœur, je le précise, et, n'est-ce pas, lui faire état du songe, lui parler du songe et, bien entendu, après, donc, voir comment est-ce que le Seigneur va aider donc par rapport à cela. Parce que c'est très important. Et c'est vrai, comme j'ai dit, la Bible le dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'en ai vu des gens dans ma vie, j'en ai rencontré des personnes que le Seigneur avait touché et qui, pour certaines d'entre elles, faisaient parfois ce qu'on appelle des rêves prémonitoires. Ça, j'en ai rencontré déjà dans ma vie. Mais donc, c'est quand même important de ne pas prendre cela à la légère, sachant, comme je le répète, que tous les songes ne viennent pas de Dieu et certains songes sont dus à des choses que nous-mêmes nous avons faites ou parfois à des choses auxquelles nous avons pensé. Donc, je ne sais pas, sœur Caroline, si j'ai répondu à ta question. Et si je n'ai pas répondu, peut-être je peux répéter pour être plus clair. Donc, voilà un petit peu, les amis, voilà un peu bien-aimés. En tout cas, priez pour les frères et sœurs, comme je le disais, qui partout à travers le monde sont persécutés. C'est vraiment important. Priez aussi, n'est-ce pas, pour nos frères qui vont en mission. Vous savez qu'il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur et qui ont dit, moi je vais dans tel endroit. Merci beaucoup, sœur Caroline. Qui ont dit, moi je vais dans tel ou tel endroit pour servir le Seigneur. Et ces gens bien-aimés, je vais répondre, docteur Célimène. Et ces gens bien-aimés ont besoin de nos prières. Ces gens ont vraiment besoin de notre soutien. Notre sœur Célimène dit la chose suivante. Dans quelle catégorie de dons spirituels parle-t-on des songes? Voilà. Alors, avant de répondre à cette question, docteur Célimène, je me permettrai de lire la parole du Seigneur dans l'épître, dans la première épître aux Corinthiens. Je me permettrai de lire la parole du Seigneur dans la première épître aux Corinthiens. Alors, c'est un long passage. Je ne sais pas si je vais lire tout le passage. Mais on va lire quelques passages qui se trouvent dans 1 Corinthiens chapitre 12. Écoutons bien. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », autrement dit « Jésus est maudit ». Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie,
à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors, Docteur Célimène, la première chose que je peux dire par rapport à la question que tu m'as posée, la Bible ne nous répond pas directement à cette question. Que les songes, je parle d'abord des songes, écoutez-moi. Les songes, la Bible ne nous donne pas d'indication particulière par rapport aux songes et à leur lien avec un don spirituel. Cependant, ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas au travers des songes. Je répète, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je parle ici des songes, ok? Bonsoir, homme de Dieu Pachi, que le Seigneur te bénisse, ainsi que toute ta famille. Je parle uniquement des songes. La Bible ne nous dit pas que le songe fait partie d'une certaine catégorie de dons spirituels. Cependant, la Bible nous montre clairement que Dieu parle au travers des songes. De la même manière, la Bible ne nous dit pas non plus que l'interprétation des songes ou l'interprétation des rêves est un don. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas au travers de l'interprétation des rêves. Comprenons-nous bien. Donc, ce n'est pas parce que la Bible ne nous classe pas les songes dans une certaine catégorie de dons que les songes ne viennent pas de Dieu, ou que Dieu ne parle pas au travers des songes, ou ce n'est pas parce que la Bible ne place pas l'interprétation des songes dans une certaine catégorie de dons spirituels que Dieu ne parle pas au travers de l'interprétation des songes. Je veux, pour exemple, parler du prophète Daniel et de Joseph, n'est-ce pas? Donc, nous ne voyons pas dans la parole du Seigneur, ou même dans le livre, là j'ai lu le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, mais même lorsque vous lisez le livre de Romains 12, on ne parle pas de ces choses. Mais je répète, ce n'est pas parce que la Bible ne classe pas les songes et l'interprétation des songes dans une catégorie de dons que cela ne vient pas du Seigneur. Et pour aller peut-être encore plus loin, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit et du discernement, de la parole de sagesse et du discernement. Permettez-moi juste de redonner cet exemple, c'est un exemple que nous connaissons. Peut-être je vais plus loin, docteur Célimène, mais je pense que ta question peut éclairer donc beaucoup de gens. À un certain moment de son ministère, l'apôtre Paul et donc un de ses compagnons de voyage se sont trouvés dans une ville où il y avait une jeune dame esclave qui disait « Ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut ». Mais lorsque nous lisons le récit biblique, il se trouve que bien que cette femme disait la vérité, bien que cette femme exposait des choses qui étaient vraies puisqu'ils étaient vraiment des serviteurs de Dieu qu'il fallait écouter, il se trouve que l'esprit qui parlait au travers de cette jeune esclave, puisque c'était une esclave, c'était un esprit de divination. La Bible, dans certaines versions, on parle d'un esprit de Python, et il se trouve que cet esprit de Python, dans un langage que vous et moi nous parlons, c'est un esprit de divination. Ok, c'est un esprit de divination. Donc, nous avons, et l'apôtre Paul a chassé cet esprit donc de divination de cette dame, de cette jeune servante, de cette esclave qui a été délivrée, libérée, mais ça leur a apporté beaucoup plus de problèmes. Mais vous pourrez donc trouver cette histoire dans le livre d'Actes des Apôtres. Donc je disais, les amis, que nous avons besoin vraiment du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous donne, nous aide
par ses dons, par sa sagesse. Parce que la question que la sœur Célimène a posée, nous pouvons faire face à ce problème peut-être un jour ou l'autre. Et donc là, il est important que nous puissions demander la sagesse du Saint-Esprit, que nous puissions demander l'aide du Saint-Esprit. Je parle de sagesse, mais en gros, que nous puissions demander, bien aimé, l'aide du Saint-Esprit, que ce soit la sagesse dans les paroles, que ce soit le discernement, ou que ce soit de quelque manière que le Saint-Esprit va nous aider. Il est important que nous puissions demander, les amis, l'aide du Saint-Esprit dans cette affaire. Parce que ce sont des choses très importantes. Et j'ai déjà donné l'exemple, je vous l'ai dit, moi j'ai déjà rencontré dans ma vie des gens qui ont manifesté des rêves prémonitoires et qui se sont avérés être déjà, à plusieurs reprises, ces personnes ont eu des rêves prémonitoires et donc ça s'est déjà manifesté. Donc voilà un petit peu ce que je vous l'ai dit. Docteur Célimène, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Donc voilà un petit peu les amis. En tout cas, prions donc pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Prions pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Prions pour nos frères et sœurs qui sont en mission. Prions pour l'Église corps du Christ. N'est-ce pas, le Seigneur a dit, aimons-nous les uns les autres. C'est à cela que le monde reconnaîtra que nous sommes des disciples. Donc c'est vraiment important que nous puissions prier les uns pour les autres. Et vous savez, ce qui s'est passé pour Joseph et pour ses frères peut aussi se passer, bien aimé, dans l'église corps du Christ. Mais cela, nous l'exposerons peut-être plus tard. Donc c'est important que nous puissions vraiment prier les uns pour les autres. Et puis, les amis, prions pour les autorités des pays dans lesquels nous nous trouvons. Ça aussi, c'est notre responsabilité parce que le Seigneur écoute nos prières et il les exauce. N'oublions pas les hommes de Dieu, n'oublions pas les servantes de Dieu. Les amis, ces hommes et ces femmes ont besoin de notre soutien, ont besoin de notre intercession, ont besoin de notre prière. Si je peux même dire la chose suivante, ne nous retenons pas, bien-aimés, pour les arroser de nos prières. Ne nous retenons pas pour les arroser, bien-aimés, de bénédictions, afin que la grâce de Dieu soit sur eux, afin que la main de Dieu soit sur eux, qui leur donne encore sagesse et intelligence pour conduire le peuple de Dieu. Bien-aimés, pour vous qui êtes parents, ou pour vous qui avez déjà eu la responsabilité de conduire des personnes, j'aimerais vous dire ici, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais il n'y a pas plus difficile que de conduire des êtres humains. Il n'y a pas plus difficile que de conduire des êtres humains. Je ne parle pas de commander, je parle de conduire des êtres humains. De les emmener d'un point A vers un point B. C'est très important. Et voilà, bien-aimés, ce que je pouvais dire. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, recevons encore les salutations de mon épouse. Et merci pour vos prières. Merci, bien-aimés, pour vos vœux de prompt rétablissement pour mon épouse. En tout cas, nous vous disons merci. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Bonsoir, mon frère Victor. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Retrouvons-nous, si Dieu le veut, dimanche prochain. D'ici là, merci Sœur Laurence, d'ici là, vous avez toujours le replay que vous pouvez suivre, que vous pouvez partager aussi, si possible, pourquoi pas. En tout cas, les amis, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Merci les amis, à bientôt, nous vous aimons. Et n'oublions pas, Jésus aussi nous aime. Jésus nous aime, ne l'oublions pas. Il revient bientôt, préparons-nous pour son retour et nous vous disons les amis, à bientôt, à la prochaine. Votre bien-aimé, votre frère, le pasteur Dido, avec, n'est-ce pas, donc notre sœur Irène. En tout cas, mon frère Lionel, que le Seigneur te bénisse et te fortifie, ainsi que toute ta famille. Et voilà, donc à bientôt les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois
miracle